Nous allons essayer d'écouter une vidéo ici ensemble. Empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. C'est nous là comme ça. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez Et leurs c'est ce récits, qui arrive avec nous. possédez leurs médias, On travaille pour eux. contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Voilà ce qui se Montrez-leur passe des sur publicités TikTok. caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Et ils vont même tuer Si un l'innovateur. dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. C'est ce qui est en Vous train vous d'arriver au assureriez qu'ils Burkina restent Faso. dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, Ça c'est leur chez moi au électricité, Cameroun. leurs terres. Ça c'est chez moi au Lorsqu'ils Cameroun. luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Voilà. Utilisez des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Voilà pourquoi la France ne fait que gérer notre argent depuis plus de 60 ans aujourd'hui. C'est la France qui gère le budget des 14 pays qu'elle gère en Afrique. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire. Leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux,
Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Vous avez écouté comment la vidéo. Vous voyez que c'est un système qui a été bien planifié. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Ça date depuis longtemps. Donc du coup, ce système est tellement bien pensé que il faut un soulèvement massif pour que les choses changent. Il faut un soulèvement massif. Nous, les Africains, première des choses, nous devons apprendre à nous connaître. À connaître nos valeurs. Nous devons récupérer nos valeurs. Ils nous ont volé nos valeurs. Nous devons récupérer nos valeurs. Et ça commence en travaillant notre esprit. Apprenons à nous connaître. Apprenons à connaître chacun de nos pays respectifs. Reconnaissons tout ce qui concerne notre pays, notre sous-sol, tout ce qui est à nous. Ce qui nous appartient. Cherchons à connaître. Parce que dans la vidéo, ils disent clairement tout a été bien pensé. Donc c'est à nous de prendre les choses en main. Parce que si on attend qu'un gouvernement ou bien le gouvernement en place cherche à changer les choses, ça ne va jamais changer. C'est la même chose qui va se passer. Aucun pays africain n'a été pensé à être bien demain. Ils ont dit. Et ils se battent pour ça. Parce que leur avenir en dépend. Donc nous devons nous réveiller. Sortons des églises. Sortons des églises. Les églises sont là pour nous endormir davantage. Sortons des églises. Cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. Sortez des églises. Moi, je suis sorti. Je suis sorti parce que